Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Avalanche et son token AVAX. Avalanche est une blockchain de Layer 1 qui prétend offrir des transactions rapides, bon marché et évolutives avec une interopérabilité entre plusieurs chains. Mais est-ce que Avalanche est vraiment aussi bien qu'il n'y paraît? Est-ce que c'est un bon investissement ou sont-ils en péril? Bienvenue sur la chaîne YouTube de Jafar Bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au cours de cette vidéo, nous parlerons de l'histoire de Avalanche, la technologie de sa blockchain, son tokenomics, sa roadmap, mes inquiétudes et bien entendu ma prédiction de prix pour 2024-2025. L'histoire d'Avalanche remonte à 2018, lorsqu'un groupe nommé la Team Rocket a partagé un protocole de consensus Avalanche sur IPFS.io. Ce protocole combine les avantages des protocoles de consensus traditionnels avec la décentralisation du consensus Nakamoto. Il utilise des probabilités pour réduire les risques d'erreur et offre la possibilité de personnaliser toutes les parties d'Avalanche grâce à des sous-réseaux ou subnets configurables par les validateurs. La Team Rocket est un pseudonyme. L'identité réelle de ses membres reste inconnue aujourd'hui. La figure principale de Avalanche est Hemming Gunsirer, qui a développé Avalanche avec l'aide de chercheurs de l'université de Cornell. Il a par la suite fondé Avalabs, une société basée aux États-Unis. Le développement d'Avalanche est géré par l'Avalanche Foundation, une société à but non lucratif basée à Singapour. En 2020, le code source d'Avalanche est devenu accessible au public en tant que projet open source. Le mainnet ou réseau principal et son token AVAX ont été lancés la même année. En 2021, la fondation Avalanche a réussi à lever 230 millions de dollars américains grâce à la vente de son jeton AVAX. Aujourd'hui, AVAX est classé parmi les 20 premières crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Avalanche est une plateforme de smart contract axée sur la finance décentralisée ou DeFi. Parmi les avantages clés d'Avalanche figurent sa rapidité, sa fiabilité et sa scalabilité impressionnante, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et efficace. Ils ont intégré divers protocoles et plateformes DeFi tels que Chainlink, The Graph, SushiSwap et bien d'autres. Le projet a également noué des partenariats avec plusieurs grandes bourses et institutions crypto telles que Coinbase, Bitfinex, Crypto.com et Deloitte. Parlons maintenant de la technologie du Avalanche. Avalanche repose sur 4 mécanismes de base indépendants, qui sont Slush, Snowflake, Snowball et Avalanche. Ces mécanismes fournissent les fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement du protocole de consensus. Avalanche est également un réseau de blockchain paramétrables, appelé subnets, qui peuvent avoir leurs propres règles et validateurs. Les subnets peuvent communiquer entre eux via une chaîne principale pour assurer la sécurité globale du réseau. Les développeurs bénéficient d'une grande flexibilité et peuvent choisir le type de machine virtuelle ou virtual machine à utiliser pour leur application. Avalanche prend en charge Solidity, le langage utilisé par Ethereum. Et les principaux avantages d'Avalanche sont sa rapidité, sa fiabilité et sa scalabilité. La plateforme peut atteindre un débit de plus de 4500 transactions par seconde avec une latence inférieure à 3 secondes. Avalanche a établi un écosystème de blockchain interopérable, offrant une coordination entre elles. Cette coordination inter-blockchain offre à Avalanche une adaptabilité à divers besoins, une vitesse optimale et une sécurité renforcée. Avalanche Network repose sur 3 différentes blockchains. La chaîne d'échange ou X-Chain, il s'agit d'une blockchain proof of stake qui utilise le protocole de consensus Avalanche et permet la création et l'échange de cryptoactifs. Elle exploite l'Avalanche Virtual Machine pour les smart contracts. Le but de X-Chain est de produire des jetons natifs Avalanche et il peut traiter environ 4500 transactions par seconde. La chaîne de plateforme ou P-Chain, elle utilise une blockchain proof of stake qui utilise le protocole de consensus Nomen. Cette blockchain coordonne les validateurs et facilite la création de sous-réseaux ou subnets et il peut traiter environ 1500 transactions par seconde. Et pour finir, la chaîne de contrats intelligents ou C-Chain, elle utilise aussi une blockchain proof of stake qui utilise le protocole de consensus Nomen. Elle exécute les contrats intelligents ou smart contracts, y compris ceux basés sur l'Ethereum Virtual Machine ou EVM. Le but de la C-Chain est d'alimenter toutes les applications décentralisées sur Avalanche et elle peut également traiter environ 1500 transactions par seconde. Ensemble, ces réseaux forment un écosystème cohérent, offrant une large gamme de fonctionnalités et d'opportunités aux développeurs et utilisateurs au sein de l'écosystème AVAX. Ces 3 blockchains sont sécurisées par 1200 validateurs, qui doivent stacker un minimum de 2000 AVAX et les bloquer pendant 14 jours pour traiter les transactions. La délégation est possible et Avalanche compte actuellement près de 60 000 délégataires, chacun devant stacker un minimum de 25 AVAX. Ces AVAX sont également verrouillés pendant 2 semaines. Il n'y a aucun risque de perte pour les validateurs ni les délégataires. Les récompenses pour les validateurs et délégataires sont d'environ 8,5% aujourd'hui. Voyons maintenant le tokenomics. Le token natif de Avalanche est le AVAX. La répartition initiale des tokens Avalanche AVAX est la suivante. 50% sont alloués aux récompenses de stacking, 10% sont alloués à l'équipe, près de 10% sont alloués aux ventes publiques, 9,26% sont alloués à la fondation, 7% sont attribués à la dotation de la communauté et des développeurs, 5% pour les partenaires stratégiques, 3,5% pour les ventes privées, 2,5% pour les ventes de départ, également 2,5% pour le airdrop et 0,27% sont alloués au programme d'incitation du testnet. Le token AVAX est donc un token de stacking. En plus de cela, il est utilisé pour payer les frais de transaction sur l'Avalanche Network. Les frais de transaction moyens sont de 0,0018 AVAX. Tous les frais de transaction sont burn ou brûlés, et plus de 2,4 millions de tokens AVAX ont déjà été brûlés à ce jour, représentant plus de 30 millions de dollars burn. Parce que les frais de transaction sont brûlés, Avalanche récompense les validateurs par le biais de l'inflation. 50% de l'offre maximale d'AVAX, qui s'élève à 720 millions de jetons, a été réservé spécifiquement pour les récompenses de stacking. Voyons maintenant le calendrier de déblocage pour les tokens Avalanche AVAX. La date initiale de lancement du token Avalanche AVAX a été le 21 septembre 2020. Comme dit précédemment, l'offre maximale du token est plafonnée à 720 millions. Les tokens AVAX devraient être tous en circulation d'ici juillet 2030. Nous pouvons voir que la plupart des AVAX alloués à l'équipe et aux premiers investisseurs seront totalement débloqués d'ici fin 2024.
Parlons maintenant de la roadmap. Avant ça, parlons des dernières milestones franchies. Le 25 avril 2023, l'équipe Avalanche a réussi la mise à jour à niveau de Cortina, rendant la blockchain compatible avec la dernière version d'Avalanche, la Go V1.10.0. Cette mise à jour permet l'intégration de l'Avalanche Warp Messaging ou AWM et autorise les transactions complexes sur la X-Chain. Cortina apporte aussi des optimisations de protocole et augmente la limite de gaz par bloc de la C-Chain. La mise à jour vise également à réviser la distribution des frais de délégation pour les nouveaux validateurs. Et Cortina est censé faciliter la gestion des frais de délégation. Nous pouvons aussi voir sur leur site internet que leurs préoccupations principales dans les cas d'utilisation sont le gaming et l'art. Récemment, Avalanche s'est tourné vers le gaming. Ils ont fait un virage significatif vers le domaine du gaming en lançant Arcade 3. Cette nouvelle initiative vise à établir un pont entre les studios de jeux traditionnels du Web 2 et l'écosystème du Web 3, afin de favoriser la transition vers la technologie blockchain et de stimuler l'innovation dans le domaine du divertissement. La plateforme Arcade 3 offre aux studios et développeurs de jeux vidéo la possibilité de rejoindre un programme de formation et un réseau de soutien. Ils bénéficieront ainsi du conseil et d'expertise de la part d'entreprises expérimentées dans le domaine du Web 3. L'objectif est d'explorer tout le potentiel offert par le gaming blockchain et d'apprendre à démocratiser cette nouvelle forme de divertissement. Parlons aussi du dernier gros partenariat d'Avalanche, celui avec Amazon Web Services, en janvier 2023. Avalanche a annoncé un partenariat avec AWS dans le but d'accélérer l'adoption de la blockchain par les entreprises. Suite à cette annonce, le token AVAX a connu une hausse significative de 32% en quelques heures. Grâce à ce partenariat, Amazon Web Services prend en charge l'écosystème Avalanche, permettant aux clients de déployer des nœuds sur la blockchain et de se connecter au réseau. Avalabs pourrait également proposer des services à valeur ajoutée, notamment grâce à cette technologie de subnet. Cependant, il est important de rester vigilant quant à l'impact de la délégation à des services de cloud computing sur la décentralisation du réseau. Maintenant, parlons du futur d'Avalanche. Bien que Avalanche n'ait pas de roadmap officiel pour 2023, ce qui entre nous est plutôt décevant pour un projet de cette envergure, j'ai tout de même réussi à faire une roadmap en épluchant les conférences du Avalanche Summit 2, qui a eu lieu à Barcelone du 3 au 5 mai 2023. Voici donc une possible roadmap pour Avalanche en 2023. Renforcement de l'écosystème des jeux Web3. Avalanche continuera à mettre l'accent sur le développement de jeux basés sur la blockchain. Ils travailleront sur l'amélioration de l'efficacité des subnets d'Avalanche pour attirer davantage de développeurs et de projets de jeux. L'objectif sera de consolider la position d'Avalanche en tant que choix populaire pour les jeux Web3 en raison de sa rapidité et de sa scalabilité. Ensuite, l'expansion dans le secteur des NFT. Avalanche prévoit d'étendre sa présence dans le domaine des non-fungible tokens. Ils lanceront des initiatives pour soutenir les artistes numériques et encourager l'adoption des NFT sur le réseau. Des programmes tels que l'Avessence et l'initiative Mona Lisa ont déjà été lancés pour promouvoir la création artistique d'œuvres d'art numérique sur Avalanche. Il y a aussi l'engagement continu en faveur de la durabilité. Avalanche maintiendra son engagement envers la durabilité en réduisant son empreinte carbone et en adaptant des pratiques respectueuses de l'environnement lors de l'organisation d'événements et de conférences. Il y a aussi l'amélioration de la scalabilité des performances. Avalanche investira dans des améliorations techniques pour accroître la scalabilité et les performances de son réseau. Ils se concentreront sur l'optimisation des temps de transaction et la réduction des frais pour offrir une expérience utilisateur améliorée. Ensuite, l'expansion géographique et la participation à des événements clés. Avalanche cherchera à étendre sa présence géographique en participant à des événements majeurs dans différentes régions du monde. Des événements comme le ETH Barcelona et la Convention européenne de la blockchain pourraient être des occasions clés. Et pour finir, les collaborations et les partenariats stratégiques. Avalanche continuera à promouvoir la collaboration et à établir des partenariats avec d'autres acteurs clés de l'industrie de la blockchain. Ils travailleront ensemble pour stimuler l'innovation et le développement des nouvelles applications sur Avalanche. Il est crucial de souligner que cette roadmap est une projection basée sur les informations divulguées lors de l'Avalanche Summit 2. Cependant, il est important de noter qu'aucune information officielle n'a été publiée à ce jour, et il n'y a aucune mention de date précise dans les articles ou sur le blog d'Avalabs. Par conséquent, il est difficile d'avoir une roadmap claire et détaillée pour le moment. Parlons maintenant de mes inquiétudes. Tout d'abord, la concurrence. Avalanche doit faire face à la concurrence d'autres plateformes de smart contracts qui partagent des fonctionnalités et des objectifs similaires. Des plateformes telles que Ethereum 2.0, Solana, Cardano, Polkadot et bien d'autres cherchent à dominer le marché. Pour rester en tête, Avalanche doit continuer d'innover, d'améliorer ses capacités et d'offrir des avantages uniques pour attirer les développeurs et les utilisateurs. La deuxième inquiétude est les pratiques douteuses. Certains articles révèlent une série de vidéos compromettantes pour le projet Avax et l'entité commerciale Avalabs. Les enregistrements capturés à l'insu de l'avocat d'affaires Kyle Roche exposent des pratiques judiciaires et tactiques présumées d'Avalabs, telles que l'utilisation de procédures légales pour nuire à leurs concurrents et attirer l'attention des régulateurs américains. Rien n'a été prouvé à ce jour, mais ces affaires peuvent ternir l'image de Avalanche. Troisième inquiétude, les bugs. Le réseau Avalanche a été arrêté pendant plus de 2 heures le 23 mars. Certains nœuds du réseau ont échoué lors de la vérification des transactions, ce qui a entraîné l'arrêt de la production de blocs. Cependant, une solution a été trouvée et les validateurs ont pu mettre à jour leurs nœuds pour reprendre la production de blocs. Bien que certaines plateformes d'exchange aient temporairement suspendu les dépôts et les retraits d'Avax par mesure de précaution,
émotion, le bug n'a pas eu de conséquences majeures sur le réseau Avalanche. L'arrêt temporaire du réseau Avalanche AVAX a suscité des inquiétudes parmi certains utilisateurs. Étant donné que le protocole de finance décentralisée DeFi Platypus, basé sur Avalanche, avait récemment subi un piratage important de 8,5 millions de dollars, certains ont craint que cet incident ne soit lié à une nouvelle faille de sécurité. Il est important de souligner que l'arrêt du réseau n'était pas dû à une faille de sécurité, mais à un bug spécifique à une mise à jour. Les équipes d'Avalanche ont rapidement identifié et corrigé le problème, ce qui a permis de rétablir la stabilité du réseau. Malgré cela, la méfiance temporaire des utilisateurs était compréhensible, compte tenu du récent piratage. Et la dernière inquiétude est l'inquiétude réglementaire. Après le climat glacial que la SEC a mis sur la cryptosphère, il convient de noter que l'absence d'Avax et d'autres crypto-monnaies similaires sur la liste réglementaire de la SEC ne garantit pas nécessairement qu'elles soient à l'abri d'une procédure judiciaire. La classification des actifs numériques et l'application des réglementations sont des domaines complexes et en évolution constante. La SEC peut donc prendre des décisions au cas par cas et ajuster sa position réglementaire en fonction des circonstances et du développement du marché. Et pour finir, ma prédiction de prix. Le AVAX est donc actuellement à 12,37 $, avec un market cap à plus de 4,2 milliards de dollars. Son all-time high est quant à lui à 146,22 $. Pour atteindre à nouveau son all-time high, donc 146,22, son market cap doit monter à plus de 50 milliards, soit quasiment x12. Si on est optimiste et que son market cap double pour atteindre 100 milliards, le AVAX atteindra plus de 289 $, soit plus de x23. S'ils n'ont pas de problème réglementaire, qu'ils continuent à faire évoluer leurs solutions et qu'ils nouent de nouveaux partenariats à l'image de Amazon Web Services, même si personnellement j'ai un peu de mal à y croire, on peut imaginer atteindre un market cap de 200 milliards, ce qui donnerait un AVAX à 579 $, soit quasiment x46. La prédiction de Jafar Bleu pour AVAX au prochain bullrun est donc de 200 à 400 $, soit entre x16 et x32. Voilà, maintenant t'es un collab sur Avalanche. Partage-moi ton avis en commentaire, dis-moi où tu penses qu'il peut aller au prochain bullrun. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater les prochaines analyses. C'était Jafar Bleu, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt la team, ciao.